Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2026. Et je suis encore de retour, comme promis, pour te rappeler que ce jour du 27 janvier est aussi pour toi, est encore pour toi, un jour de grâce que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le promoteur de la grâce. Hier, nous avons parlé de cette grâce, de la nécessité de faire grâce aux autres. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour ceux qui sont en face de toi, un jour de grâce pour ceux qui te font du mal, un jour de grâce pour ceux qui te maudissent, un jour de grâce pour ceux qui n'aiment pas te voir. Toi, tu leur fais grâce, tu les pardonnes, parce que ta vie est remplie de la grâce de Jésus-Christ. Donc, tu fais naturellement grâce. Car si tu ne fais pas grâce, c'est que la grâce n'est pas en toi, c'est que toi aussi, tu n'es pas pardonné. Je répète cette fois de Jésus dans la prière qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Qu'est-ce qui fait que pardonner aux autres devient si difficile? Mais c'est à cause de la souffrance. Quelqu'un nous fait du mal, il nous fait souffrir. Et lorsque nous souffrons, souvent, nous agissons humainement en disant, de toute façon, je vais pardonner, mais j'attends que la souffrance s'estompe. J'attends que ça se calme. Il faut du temps. Non, il ne faut pas du temps. Quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes automatiquement. Comme ça, le venin du péché, le venin du mal, n'a pas le temps d'inonder ton âme, d'inonder ton corps pour te faire du mal. Quand la souffrance est là, on a du mal à pardonner. Mais nous allons lire ce passage concernant les souffrances de Jésus. Jésus qui a pardonné dans la souffrance. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait le livrer. Il savait qu'il allait le trahir en disant « je ne le connais pas ». Mais il l'a quand même conservé avec lui. Il n'a rejeté personne. Lisons ce texte dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, et au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume du Père. » C'est très important. Jésus savait ce qui allait arriver. Il savait combien qu'il allait souffrir. Il savait qu'on allait le trahir, qu'on allait le maltraiter, qu'on allait le clouer sur la croix. Mais il a manifesté sa grâce. Il a continué, il a été jusqu'au bout. Il n'a pas essayé de s'en dérober. Il ne s'est pas dérobé de la condamnation. Le texte nous dit, Jésus prit le pain après avoir rendu grâce. Il leur donna en disant, prenez, mangez-en. Ceci est mon corps. Jésus savait bien que son corps allait être meurtri. Il savait bien que son corps allait être torturé. Il savait bien que son corps allait recevoir les coups de fouet. Il savait bien que son corps allait être cloué sur la croix. Il savait bien que toutes ces souffrances étaient là. Il allait les subir. Mais il l'annonce, mais sans essayer de fuir. Jésus, avant même de s'installer dans ces souffrances-là, Jésus-Christ avait déjà pardonné. Il l'a proclamé sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », seulement pour que les hommes puissent l'entendre. Ainsi, toi, disciple de Jésus, moi, disciple de Jésus, nous devons nous prédisposer à pardonner dans n'importe quelle circonstance.
Il ne faut pas tomber dans les pièges de ceux qui disent « Oui, je vais lui pardonner, mais il faut que le temps passe, que la souffrance cesse. » Non, si tu n'arrives pas à pardonner, tandis que tu souffres, tu ne pardonneras jamais. Tu vas placer ça dans l'oubli, puisque avec le temps, la souffrance s'est calmée, mais tu ne pardonneras pas vraiment. Celui qui pardonne, pardonne dans la souffrance. Parce que si tu pardonnes, si tu dois accorder le pardon à quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un qui t'a fait souffrir. Eh bien, c'est dans la souffrance que tu dois pardonner. Nous verrons un peu plus tard, quand nous lirons le récit de la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il était en état de faiblesse physiquement. Le peu de force qui lui restait, il l'a utilisé pour dire « Père, pardonnez-leur ». Il a pardonné à tout le monde. Jésus montre le pain, disant « C'est son corps ». Il donne le vin, il dit « C'est son sang qui va couler ». Mais il dit « Le sang de l'alliance ». Alliance. Donc, Jésus-Christ est venu de la part du Père t'offrir la possibilité de faire alliance avec lui. De faire alliance avec lui. C'est ton privilège à toi. Mais je t'invite à ne pas laisser passer cette occasion. Si tu n'as pas encore reçu la présence de Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne t'es pas encore engagé avec Jésus-Christ pour entrer dans cette dimension de vie éternelle, je t'invite à le faire. Car ce que Jésus-Christ te propose, personne au monde ne peut te la donner. Personne au monde, sinon Jésus-Christ, ne peut te proposer ça. Jésus dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en lui, vivra éternellement. Personne ne te promet la vie éternelle. Je t'invite à croire en Jésus-Christ, à placer ta confiance en lui, à savoir que lui t'aime. Il cherche tous les moyens pour te sauver. Il utilisera tous les moyens pour te sortir de la condamnation, car il a été jusqu'au bout, jusqu'à livrer son corps. Jésus a bien dit, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Que son Seigneur soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Mais je te dis encore, place ta confiance en Jésus-Christ, le Dieu de la grâce. Et pas de panique, car le Maître est avec toi. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ est ton sauveur. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il veut que tu sois sauvé. Attache-toi à lui et plus de panique. Et moi, Marc Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.